Après avoir vu la définition de l'intelligence artificielle, nous allons voir par la suite qu'est-ce qui compose cette intelligence artificielle. Quels sont les différents domaines qui composent l'intelligence artificielle, comment elles sont liées entre eux, etc. On va d'abord commencer par un schéma global. Ici, on a tous les modèles d'intelligence artificielle, c'est-à-dire un grand cercle qui regroupe tous les modèles d'intelligence artificielle. Et dans ces modèles, on retrouve quoi ici? On retrouve ce qu'on appelle le machine learning ici. Et dans le machine learning, on retrouve le deep learning. Et dans le deep learning, on a notre generative AI. Et parmi les méthodes de generative AI, on retrouve ChatGPT. Du coup, vous voyez que l'intelligence artificielle, c'est pas juste ces petits points ChatGPT, mais qu'il y en a vraiment partout, des petits domaines qui évoluent chacun à son rythme, qui existent au fur et à mesure dans ces gros cercles d'intelligence artificielle. Et si par exemple on prend des exemples, aujourd'hui, par exemple dans le système global, on a par exemple des méthodes experts. Ces méthodes experts, c'est quoi? C'est basé sur le règle qui est posée par un expert humain pour dire que moi, en tant qu'humain, je sais que pour aboutir telle décision, il faut suivre ce chemin-là. Je connais parfaitement le chemin qu'il faut faire. Du coup, je t'indique le chemin, suis-le et tu vas avoir des résultats. Du coup, ça, c'est le type de méthode qui existe dans l'IA qu'on appelle système expert. Après, il y a des logiques floues, il y a aussi le domaine de robotique. Ici, on a beaucoup de développement qui se fait, notamment pour créer des meilleurs robots, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus fluides, etc. Et vous voyez que du coup, ben, l'IA, ben, en fait, il y en a aussi d'autres domaines ici qui évoluent aussi très vite. Et dans ces domaines, on retrouve par exemple dans l'IA le machine learning. Dans le machine learning, il y en a plusieurs éléments. Par exemple, il y a ici le reinforcement learning, ici l'apprentissage par renforcement. On a ici, par exemple, des arbres, des décisions, les SVM, les Support Vector Machine. Et aussi, on a le fameux deep learning ici. Le deep learning qui explose, qui veut dire en fait apprentissage profond. Ces différents aspects, c'est quoi? En fait, ils sont tous regroupés dans le machine learning. L'objectif de machine learning, c'est de donner la capacité d'avoir des algorithmes qui apprennent du coup par eux-mêmes, etc. Et du coup, vous voyez que la définition de l'IA, c'est juste pas, en fait, ça. C'est pas juste le machine learning, mais c'est aussi d'autres domaines qui interviennent aussi dans l'intelligence artificielle. Et donc, dans le machine learning, qu'est-ce qu'on a? On a le deep learning. Dans le deep learning, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a plusieurs systèmes. On a ici des systèmes de recommandation. Aujourd'hui, lorsque vous regardez par exemple des vidéos sur YouTube, les meilleures vidéos qui sont placées en avance, c'est des vidéos qui sont heureusement ou malheureusement que YouTube pense que cette vidéo pourra vous intéresser et du coup c'est pour ça que cette vidéo est mise en premier. Si vous voulez aussi que cette vidéo soit mise en premier pour d'autres personnes, n'hésitez pas à les liker et du coup ça permettra à l'algorithme d'IA qui fonctionne en deep learning de faire des recommandations à d'autres parce qu'ils suivent typiquement le like, le comment, etc. Donc du coup, n'hésitez pas. Une fois du coup que l'algorithme a fait ses recommandations, l'utilisateur pourra réutiliser et faire des feedbacks, etc. Et l'algorithme va apprendre comme ça. On a des algorithmes aussi de ce qu'on appelle des détections. Des algorithmes qui vont se spécialiser pour détecter des objets dans des images, dans d'autres éléments, etc. Et au final, nous avons nos méthodes génératives, IA génératives, qui vont générer des informations, des textes par exemple, de l'image, des vidéos, de l'audio, etc. Et c'est en train d'exploser. On a de plus en plus de modèles génératifs sur d'autres aspects. Et du coup, ces méthodes génératives sont regroupées ici dans ces petites zones-là. Mais vous voyez que en fait, l'IA, c'est pas cette petite zone-là, mais c'est l'ensemble qui est en train, au fur et à mesure de chacun d'essayer de développer, eux de demain, pourquoi pas ne pas avoir, par exemple, des liens entre ces différents éléments-là pour avoir une meilleure méthode qui va exploiter tous ces aspects-là et avoir, par exemple, une IA qui est meilleure, plus performante, etc. Du coup, vous voyez que l'intelligence artificielle, c'est pas juste un petit domaine de tout ce qui est deep learning, mais c'est un domaine qui regroupe beaucoup, beaucoup d'éléments. Une fois qu'on a vu ça, je vais par la suite vous montrer la différence qui existe entre le machine learning ici et le deep learning, notre fameux deep learning. Lorsqu'on dit machine learning, je veux dire par là, pas tout le machine learning. Comme je vous ai dit, le deep learning est inclus dans le machine learning, mais par exemple des méthodes comme le SVM, l'arbre de décision, etc.
on va voir quelle est la vraie différence entre ces méthodes et les méthodes d'apprentissage profond. Parce que l'idéal, c'est quoi? Est-ce qu'on utilise toujours l'apprentissage profond? Est-ce qu'il faut mieux privilégier les méthodes machine learning classiques, etc. Donc ici, on va voir des aspects-là. Déjà, première chose à noter, si on prend notre joli oiseau ici, qui est très très joli, quand on demande par exemple à un machine ou à un machine learning méthode, qu'on lui demande par exemple de pouvoir dire si ça c'est une machine, si du coup c'est un oiseau ou pas, yes ou non, de pouvoir classifier quelles sont les étapes qu'une méthode classique comme SVM et autres vont pouvoir faire pour aboutir à ces décisions. Concrètement, ce qu'ils vont pouvoir faire déjà, c'est ici beaucoup des pré-processing. Ici, on aura beaucoup de pré-processing pour en fait extraire certains features, etc. qu'on va voir par la suite. Et du coup, par exemple, de traiter le données brut, de pouvoir l'enrichir ou de pouvoir extraire les informations qui ne sont pas pertinentes. On aura du coup beaucoup de pré-processing. Et ici, ce qu'on va voir par la suite, c'est une sélection de caractéristiques. Cette sélection de caractéristiques, c'est quoi? Un caractéristique, c'est quoi déjà? Concrètement, un caractéristique ou une feature, c'est un moyen pour le modèle de comprendre des éléments saillants ou des éléments pertinents qui vont nous permettre de prendre des décisions. Typiquement, pour que notre modèle puisse prendre une décision sur cette image, si c'est un oiseau ou pas, par exemple, on va essayer de déterminer si dans l'image on retrouve le mot plume, aile, s'il y a de lait, s'il y a un bec, s'il y a des pattes, etc. Et une fois qu'on a déterminé que tous ces éléments existent, à ces moments-là, on peut dire que là, c'est bon, on a un oiseau dans cette image. Et pour faire ça, en fait, on va associer à ces features, par exemple, leur présence ou pas, ici, qui est mis à 0. Ici, on a mis 0 parce que, en fait, on a caché implicitement, juste pour vous montrer dans l'exemple, les pattes, et ça peut arriver dans des images d'avoir des éléments brutés ou des éléments partiels. Et du coup, par exemple, on a mis qu'on n'avait pas le patte ici. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, par la suite, on va associer à des poids à ces différentes valeurs. Ces poids-là voudront dire quoi? Par exemple, pour déterminer qu'une image est un oiseau, quel est l'élément le plus pertinent sur lequel il faut se concentrer? Est-ce qu'il faut se concentrer sur la plume, sur l'aile, sur la bec, etc. Ici, on va se concentrer, par exemple, on va dire que le plus important, c'est l'aile. On va donner, par exemple, un coefficient de 5. Et on va dire que s'il y a l'aile, en fait, c'est bon. Mais comme vous savez, en fait, il y a des oiseaux qui ont des ailes, mais qui sont pas. En fait, plutôt, il y a des mammifères qui ont des oiseaux, mais qui sont pas, qui ont des ailes, mais qui sont pas des oiseaux, comme typiquement la chauve-souris et autres. Et du coup, c'est pour ça qu'on va intégrer aussi des coefficients, en fait, euh, de valeurs aux autres, pour déterminer, en fait, à la fin, de faire, par exemple, une somme pondérée pour déterminer, par exemple, quel résultat on va pouvoir avoir ici. Par exemple, ici, on pourra faire 1 fois W1 plus, etc. 2, tata, pour jusqu'à aboutir une valeur. Par exemple, si on aboutit à la valeur ici, la valeur 3, on va pouvoir dire, par exemple, si cette valeur elle est positive, donc à la fin, on va pouvoir dire que cet élément-là, ou cette image qui a été du coup classifiée, c'est un oiseau et rien d'autre. Du coup, pour résumer, dans les machine learning ou dans les méthodes SVM, l'expertise humaine hiérarchie, du coup, les caractéristiques. C'est elle qui permet de déterminer quelle caractéristique est plus pertinente par rapport à un autre, etc., etc., pour en fait permettre à la fin de mieux modéliser ces méthodes et faire obtenir ce qu'on voudrait. C'est quoi la vraie révolution du coup dans tout ça, dans les méthodes des deep learning ou d'intelligence, des méthodes d'apprentissage par profond ou qui utilisent du coup de réseaux de neurones? La vraie différence, c'est que les réseaux de neurones, de plus en plus, ils vont essayer d'automatiser tout ça. C'est-à-dire, ils vont prendre l'image telle qu'elle est, et à la fin, leur objectif, ce sera de déterminer, par exemple, si cette image-là, c'est un oiseau ou pas. Du coup, ils vont prendre, par exemple, l'image comme elle est, cette image-là, et ça, on va donner à ce qu'on appelle un réseau de neurones. Réseau de neurones, on va pouvoir revenir très dans les détails aussi. C'est juste un moyen d'imiter nos neurones qui existent dans notre cerveau et d'imiter ces processus-là. Et du coup, par exemple, ici, on aura ce qu'on appelle ici, on aura des couches. Ces couches-là sont en plusieurs niveaux, du coup, niveau 1, niveau 2, niveau 3.
Et du coup, ben, en fait, à chaque niveau, on aura un certain type d'information qu'on va acquérir. Par exemple, dans le niveau 1, le premier niveau, on va avoir des caractéristiques globales. C'est-à-dire, la première partie de ce réseau neural va être juste être capable de voir, par exemple, les petits contours qui existent dans l'image, par exemple ici des petits blancs, etc. Au fur et à mesure qu'on avance dans les couches, on va voir par exemple certaines couches qui vont pouvoir avoir des informations globales, comme par exemple les pecs, les ailes, qui vont du coup relier les petits traits ou ces petits éléments-là, des caractéristiques très fines, pour avoir des caractéristiques globales. Et une fois qu'on a tout ça, les modèles automatiquement vont pouvoir classifier si, bah, à partir de ce qu'il a appris automatiquement, de déterminer si cette réponse est vraie ou pas. Est-ce que cet élément, c'est un, du coup, un oiseau ou pas? Et du coup, c'est quoi la vraie révolution de tout ça? Ici, déjà, on automatise presque tout dans la recherche de vraies caractéristiques et on n'a pas besoin du coup d'un humain pour ajouter ces informations ou pour pouvoir extraire, hiérarchiser les caractéristiques. C'est le machine ou c'est l'algorithme lui-même qui va juste prendre une image, on va donner beaucoup d'images et à partir de ces images, les modèles vont automatiquement déterminer les caractéristiques, hiérarchiser ces caractéristiques, les redétecter et à la fin aboutir à une classification qui est, dans ce cas-là, yes, ça, c'est un oiseau et rien d'autre. Et du coup, pour faire ça, ben, il aura besoin beaucoup de données pour s'entraîner. On a vu du coup cette première partie qu'on a synthétisée, on a vu l'introduction et aussi, ben, c'est quoi l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle contient et c'est quoi la vraie différence entre certains types de machine learning et le deep learning